Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous venons vers vous pour continuer à partager la parole de Dieu par rapport à cette semaine pascale, parce que comme vous le savez, que le dimanche 12 sera le dimanche de la Pâque, où le monde entier va célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cesse de le rappeler que pour cette année, il y a une différence, c'est que nous sommes en train de passer la fête de la Pâque, cette grande fête chrétienne dans les confinements, mais que cela ne vous dérange pas parce que la première Pâque biblique aussi, dans Exode chapitre 12, s'est passée dans le confinement. La première fois où la Pâque a été célébrée, c'était aussi dans le confinement où les enfants d'Israël étaient appelés de demeurer dans leur maison, célébrant la Pâque. Mais après la Pâque, il y avait la sortie du peuple, la traversée de la mer Rouge et atteindre la terre promise. Nous croyons aussi, par la grâce de Dieu, qu'après avoir célébré cette Pâque, nous allons traverser la mer Rouge, nous atteindrons aussi la terre promise. Prions ensemble avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces jours que tu nous as donnés comme un don, comme une grâce particulière. Maintenant que nous voulons partager ta parole avec nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde, Saint-Esprit, viens, communique tes vérités dans le cœur de chacun et que ta bénédiction demeure notre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire appel aux autres de suivre notre enseignement de cette semaine sur la puissance du sang de Jésus. Nous sommes en train de partager sur la puissance du sang de Jésus. Au début, j'avais dit que le sang est indispensable à la vie humaine. Aucune personne ne peut vivre sans le sang. Dans chaque humain, il y a au moins 5 litres de sang que le Seigneur a mis à notre disposition. Ce qui fait que le sang a une importance capitale dans la vie de chacun de nous. C'est comme cela que depuis déjà le jardin d'Éden, lorsque l'homme avait péché, il fallait que le Seigneur fasse appel au sang pour la rémission du péché. Voilà pourquoi Dieu avait pris un animal qu'il avait immolé et il a pris la peau de l'animal qui couvrit l'homme. Et dans le culte mosaïque, il y avait la répétition de ces rituels de sang que les gens apportaient pour le pardon du péché. C'est une manière régulière et continuelle. Alors pour mettre fin à ces rituels, voilà pourquoi le Seigneur, dans sa souveraineté, a voulu nous envoyer son Fils unique Jésus, mourir à la croix pour nous, afin que nous puissions obtenir par lui le pardon du péché et que le monde entier, par son sacrifice, soit pardonné. Voilà pourquoi le Christ a accepté de donner sa vie à la croix et par cette vie, nous sommes sauvés. Nous avons parlé sur le mystère du sang. Il y a un mystère derrière le sang. Parce que le sang, comme une substance importante dans le corps humain, communique la vie. Mais ne communique pas seulement la vie, mais communique aussi les caractères. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que les gens d'une même famille peuvent être porteurs d'un même caractère au travers du mystère du sang. Même s'ils n'ont pas le même visage, mais ils peuvent avoir le même gène sanguin. Voilà pourquoi la malédiction peut se transmettre par le sang. Mais c'est comme ça que nous venons à Jésus, nous adopte dans la famille des enfants de Dieu pour que le sang mauvais de la malédiction que nous portions de la part de notre famille ou de nos aïeux, que ce sang soit brisé afin que nous obtenions cette nouvelle vie en Christ. Voilà pourquoi ceux qui sont en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'appartiennent plus au lien de la malédiction. Ce sont des personnes qui vivent dans la liberté parce que Dieu les a transportés dans la nouvelle famille, cette famille que nous appelons
la famille des enfants de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes enfants de Dieu, parce que devenant membre de cette nouvelle famille, vous serez différent de tous les autres membres de votre famille. La malédiction familiale ou ancestrale n'a de force sur votre vie aussi longtemps que vous avez crié en Jésus. Le sang précieux de Christ vous a lavé, vous a purifié. Ça est en train de crier plus que le sang d'Abel, comme le dit Hébreux chapitre 12, que le sang du Christ, c'est le sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'est un sang qui parle. Ça parle pour votre justification, ça parle pour votre régénération, ça parle pour votre changement. Voilà pourquoi vous pouvez adorer Dieu après tout le miracle qu'il opère dans votre vie au travers du sacrifice de son sang. Mais dans les mystères, Jésus s'est offert lui-même dans des 4 types de dimensions différentes. Il s'est offert lui-même comme un agneau. Il est lui-même l'autel. Il est lui-même le sacrificateur. Et il est lui-même le souverain sacrificateur. Cela veut dire que en Christ, tout le tabernacle est englobé en lui-même. Et parce que tout le tabernacle est englobé en Christ, voilà pourquoi Jésus est devenu le souverain sacrificateur, comme le dit Hébreux 9. Et il est entré dans le Saint des Saints, non pas avec le sang des animaux, mais il est entré une fois pour toutes avec son propre sang. Et son sang a reçu l'approbation de la part de Dieu. C'est ce que les théologiens appellent le sacrifice suprême. Il n'y a pas qui pouvait se sacrifier pour nous si ce n'était Jésus. Il est le seul capable de faire un sacrifice comme l'homme ne peut pas le faire. Et grâce à lui, nous avons le mystère de ce sang. Voilà pourquoi, dans les combats spirituels, nous pouvons faire appel à la puissance de ce sang et nous pouvons être libérés de toutes les oppressions et de toutes les dominations diaboliques. Nous avons aussi parlé de la puissance du sang de Jésus, cette puissance qui a la capacité d'octroyer le pardon. Chacun de nous a besoin du pardon. Parce que le pardon est une force libératrice. Le pardon est un pouvoir qui vous libère. Vous savez, l'homme, par le péché, il s'est séparé de Dieu et le péché a mis aussi une séparation entre les hommes. Ce qui fait que la voie de la réconciliation, disais-je, pour que l'homme puisse entrer encore en contact avec Dieu et rétablir sa communion avec ses voisins, c'est seulement par la croix. Voilà pourquoi le Christ a accepté la mort de la croix pour qu'au temps de la croix, chacun puisse obtenir ce que nous appelons le pardon du péché. Et lorsque quelqu'un est pardonné de la part du Seigneur, il reçoit la tranquillité qui vient de la part de Dieu, la satisfaction la plus totale et la paix la plus profonde. Chacun de nous a des erreurs qu'il a commis ou qu'il continue à commettre. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui a le pouvoir de pardonner le péché. Jésus nous a épargnés par son sacrifice du sang. Il nous a épargnés de la colère de Dieu et de toutes les conséquences. Parce que quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde plus au travers de nous-mêmes, mais il nous regarde au travers du sacrifice du sang de son Fils. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 9, le verset 14 nous dit que le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang du pardon, c'est le sang de la réconciliation. Au travers de ce sacrifice du sang, nous avons été purifiés, et non pas seulement purifiés, mais c'est ce sang qui nous donne aussi l'autorité, la capacité d'être capable de vaincre le mal par le bien. Et au travers du sacrifice de son sang, quand nous obtenons le pardon, nous n'échappons pas seulement à la colère de Dieu,
mais aussi à toutes les conséquences mauvaises que peuvent entraîner le péché. Voilà pourquoi, grâce à ce pardon, nous sommes arrachés de toutes ces conséquences afin que nous vivions notre vie spirituelle d'une manière pleine dans la satisfaction la plus totale. Et le sang de Jésus, c'est un sang qui établit l'alliance entre les hommes et Dieu, qui a pour signe la croix. Voilà pourquoi quand Christ est monté à la croix, il y avait une position horizontale et il y avait une autre position verticale. Dans sa position, dans cette position horizontale et verticale, le Seigneur voulait seulement dire que par le sacrifice de son sang, il nous a réconciliés avec le ciel et il permet aussi la réconciliation entre les hommes. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, quel que soit le péché que vous avez commis, le sang de Jésus a la capacité de le pardonner. Vous savez que Dieu pardonne à l'homme, mais il y a des fois où l'homme lui-même ne se pardonne pas. Il vit dans ce que nous appelons la culpabilité continuelle. Il est en train de s'accuser lui-même. Et pourtant, les choses pour lesquelles vous vous accusez, Dieu les a déjà pardonnées. Et en vous donnant les pardons, il les a déjà oubliés, il les a effacés, et il vous a même donné l'autorité de vaincre le mal par le bien. Voilà pourquoi Paul dira dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point de condamnation, pour quelle raison? C'est parce que le sang de Jésus a la capacité d'ôter le péché. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir à son baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle grâce! Lorsque vous avez connu l'agneau dans votre vie, célébrez-le de tout votre cœur, parce que vos péchés ont été pardonnés. Et le signe de la grâce de Dieu demeure sur votre vie. Toutes les fois que le diable reviendra à vous pour vous culpabiliser, rappelez-le que le Christ a donné de son sang sur la croix et que le pardon m'a déjà été accordé. Je ne suis plus la même personne. Même si les gens de vous continueront à vous rappeler votre mal, mais sachez-le que le Seigneur, c'est le Dieu fidèle qui a dit que l'Orient était loin de l'Occident. C'est de la même manière que Dieu éloigne de vous aussi vos iniquités. Et Esaïe dira, dans Esaïe chapitre 1er, il dira, même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, il les rendra plus blancs que la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, il les rendra plus blancs que la neige. Croyez que le sang de Jésus a la capacité de vous pardonner tous vos péchés. Là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez dans votre cœur que quel que soit les mal que j'ai commis dans ma vie, le Seigneur est capable de vous pardonner. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme pécheresse. La Bible déclare qu'on l'amena vers Jésus. Et lorsqu'on l'amena vers Jésus, tout le monde qui était autour d'elle disait, la loi mosaïque a prescrit, lorsqu'on attraperait une femme de lit d'adultère, il faudrait qu'elle soit lapidée. La Bible déclare, Jésus avait dit à tous ceux qui avaient amené cette femme auprès de lui, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit la première personne à lancer la pierre de femme. La Bible déclare, après un moment, tous avaient disparu. Cette femme resta seule avec le Christ. Et Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. La femme a été libérée de son fardeau. Le péché a été pardonné. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a amené vers Christ. Moi aussi, j'amène vers Jésus. Quel que soit ton mal, quel que soit ton péché, je t'amène vers Jésus. Dis à Jésus, je sais que j'avais péché. Je sais que le monde peut-être ne me pardonnera pas, mais j'accepte ton pardon. Le sang de Jésus-Christ te purifiera, te lavera, et tu seras appelé une nouvelle
nouvelle créature, chapitre 5, verset 17, que dès que quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à l'agneau de Dieu qui pardonne le péché. Gloire à l'agneau de Dieu qui nous purifie de tous les mal. Gloire à l'agneau de Dieu qui nous sanctifie de tout mal. Et maintenant, vous pouvez être appelés saints. Saints parce que vous êtes enfants de Dieu et que le sang de Christ vous a lavé. Le sang du Christ vous a purifié. Je me suis vu avec un occultiste qui voulait donner sa vie à Jésus. Il dit, pasteur, est-ce que Dieu est capable de pardonner mes péchés? Parce que j'en ai fait tellement un grand nombre de péchés. Je lui ai dit, Dieu n'a pas besoin de nombre de péchés. Son sang a coulé à la croix. C'est un sacrifice. Par le sacrifice de la croix, au travers du sang, Jésus nous montre son amour. Parce que qui est amour, nous nous efforçons d'aimer comme Dieu aime. Mais il n'y a que Dieu qui peut aimer comme jamais personne n'a aimé. Vous savez que son sang à la croix, c'est le signe de l'amour qu'il a manifesté en nous. Il est devenu péché pour nous. Il est devenu iniquité pour nous. Voilà pourquoi parmi les 7 paroles de Jésus à la croix, il cria, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné son Père pour que un voleur, un malfaiteur, un brigand, un homme sans forme soit sauvé au travers de son sacrifice. Voilà pourquoi les 2 brigands qui étaient avec Jésus à la croix, l'un s'est moqué de lui, mais l'autre l'a reconnu comme le sauveur. La Bible déclare qu'il obtient directement le pardon de son péché et automatiquement, après avoir obtenu le pardon de son péché, il a été recueilli dans le royaume de Dieu. Quelle grâce d'entrer dans le paradis à la dernière minute de sa vie. Je dis à celui qui est en train de me suivre, il n'y a aucun péché dans le monde que le sang de Jésus ne peut purifier. Il n'y a aucun mal que le sang de Jésus ne peut pas pardonner. Vous avez le pardon du péché en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu pour son pardon. Mais lorsque vous obtenez son pardon, gardez maintenant cette vie de la grâce en marchant dans la sainteté, en vivant par la grâce de Dieu, en vous disant, oui, j'ai obtenu le pardon comme cette femme pécheresse, mais Jésus lui a dit, va et ne péche plus. Que la grâce des hommes comme Paul, qui ont persécuté des églises, qui a mis la main sur des chrétiens, qui a participé même au meurtre d'Étienne, mais à cause de la rencontre avec le Christ, l'abbé déclare qu'il a été pardonné. Même si vous êtes voleur, vous êtes malfaiteur, et que vous vous sentez coupable en toutes choses, je vous dis que sans Christ a la capacité de vous pardonner et de vous purifier de tout mal. Recevez la grâce de Dieu là où vous êtes et dites-toi dans ton Alléluia, parce que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité et ce sang peut me rendre capable de marcher en nouveauté de vie comme un enfant de Dieu, victorieux en toutes choses et vivant dans la sainteté pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos il bénisse tous. Et si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, donner cette vie à Christ, il pardonnera tout votre péché. Si dans votre cœur vous voulez donner votre vie à Jésus maintenant, sachez-le que cette prière que vous allez faire avec moi vous purifiera de tout péché, vous sanctifiera et vous donnera la vie nouvelle qu'aucune autre personne ne peut vous donner. Est-ce que vous pouvez prier ensemble avec moi? Si tu veux donner ta vie à Jésus, parole après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Maintenant que j'ai écouté ta parole, je te donne mon cœur. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Lave-moi par ton sang. Et fais en sorte qu'à partir de maintenant, que je marche en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Parce que tu es entré dans mon cœur. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont fait la prière avec moi.
Que la grâce demeure dans leur vie. Accorde-leur la force de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Partagez cette prédication avec vos amis. Le Seigneur vous bénira davantage. Notre rendez-vous est pris pour demain à 14 h, l'heure de Kinshasa. Je ne sais pas l'heure de votre nation où vous êtes, mais suivez-nous.